Nous recevons aujourd'hui sur République IT Madame Grenade. Madame Grenade, vous êtes donc Chief Data et Transformation Officer du groupe Bell. Alors, le groupe Bell, tout le monde connaît les Babybel, le Kiri, etc., etc. La vache qui rit. La vache qui rit, voilà. Donc du fromage, ouais. essentiellement du fromage, que du fromage? Pas du tout, en fait. On a bien entendu en fait, un portefeuille en fait, historique de marques fromage, mais aussi en fait, beaucoup Pompod, Go-Go Squeeze en fait, aux États-Unis et des marques de plant-based comme Nourish qui fait donc, du fromage, mais uniquement à partir en fait, de végétal. D'accord. Alors, face à un marché quand même qui est dominé par des distributeurs, donc avec un intermédiaire entre vous et votre client final, la data, c'est quoi chez vous? Alors, évidemment, effectivement, la data finale de vente en fait, vient des retailers en fait, et chez les panélistes, mais pour autant, nous, on a beaucoup de data. Donc, en fait, on a de la data interne, en fait, qui est nos ventes, évidemment, la data financière, mais on va avoir aussi accès à de la data média, on va avoir accès à la data macroéconomique. Et donc, chez Bell, en fait, on développe pas mal d'algorithmes. On travaille sur les advanced analytics pour faire du prédictif et aider les équipes métiers à mieux comprendre en fait, l'environnement, à créer différents scénarios et à, derrière, en fait, utiliser la data pour aider en fait, à la décision. C'est vraiment ça, en fait, le cœur du réacteur. Comment on utilise la data interne, la first party, la third party, la data externe, tout type de data. Et on va développer en fait, des algorithmes et aider en fait, les métiers à mieux prédire et donc mieux choisir. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que c'est, en fonction de la météo, se dire, bah, tiens, on va plutôt faire du Kiri ou plutôt faire de la Pompote? On a développé des suites algorithmiques en fait, pour les équipes marketing et pour se dire finalement en fait, sur une masse d'argent, un budget marketing, comment vais-je l'allouer entre les différentes géographies? Est-ce que j'ai plus intérêt à investir en fait, au Vietnam ou aux États-Unis ou plus au Canada? Et donc ça, en fait, il y a des dimensions en fait, macroéconomiques qui vont intervenir. Quand je vais être au sein d'un pays, en fait, on a développé des algorithmes pour savoir si on doit davantage investir sur Babybel ou sur Vache qui rit. Là aussi, en fait, les algorithmes vont nous aider en fonction du positionnement du marché. Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on est outsider? Est-ce qu'on a plus de familles, plus de seniors? Est-ce que c'est une marque qui est sensible à la promo, etc. Et puis, quand on est au sein d'une marque, comment on investit sur les différents médias, à quel moment, en fonction des saisons, etc. Donc en fait, à chaque étage, l'intelligence artificielle et les modèles algorithmiques nous permettent donc d'avoir une prédiction plus fine. In fine, c'est toujours le métier qui décide parce que le métier sait beaucoup mieux, mais ça ouvre le champ des possibles et en même temps, ça aide en fait à la décision. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt sur République IT.